Ce boîtier permet de gérer en fait l'ensemble des points électriques dans la maison, donc l'éclairage, mais aussi par exemple ici dans les pièces de vie, les volets, donc les stores intérieurs, ça pourrait être des stores extérieurs, ça peut être tout ce que vous voulez. L'avantage, c'est que vous pouvez vous imaginer différents scénarios. Donc par exemple, quand j'arrive, ici je veux tout éclairer, il y a un bouton, tout éclairer, je pousse dessus, tout s'éclaire. Je veux quelque chose de plus cosy pour le soir, l'éclairage se tamise, on a certains points qui sont allumés, d'autres pas. Je quitte, j'ai oublié d'aller fermer les lumières à l'étage, que sais-je, maintenant ici c'est très facile, il y a un bouton tout off, donc on peut tout fermer. Voilà, je vais tout réallumer maintenant. Ça permet aussi de gérer l'ensemble de l'installation électrique à distance, donc soit avec son smartphone, son PC. Elle va purifier l'air si vous voulez, et l'air ressort ici par la plainte de la cuisine. Ah ouais. Donc elle ne va pas rejeter l'air qui est chargé en calories, surtout ici près des casseroles, à l'extérieur. Donc on garde ces calories à l'intérieur. Vous voyez, quand on passe dans le plancher, à un moment donné, on a mis une membrane en caoutchouc qui va resserrer les tuyaux. En fait, ça participe à l'étanchéité, à l'air du bâtiment, pour ne pas avoir de déperdition. Donc l'air frais va arriver dans un puits canadien qui va réchauffer cet air l'hiver ou le rafraîchir l'été, arrive à la ventilation. Là il se charge en calories qui est extrait de l'air chaud et humide. Cet air chaud et humide vient des pièces dites humides, donc cuisine, salle de bain, WC, buanderie. Donc cet air frais se charge en calories, disais-je, et puis arrive dans les pièces sèches, donc living, bureau, chambre, etc. Il y a des ouvertures de transfert entre les pièces, donc puisqu'on va extraire ici, cet air vient bien de quelque part, en fait il vient des chambres. Donc les portes sont un peu détalonnées, vous avez une petite grille ou que sais-je, pour faciliter le passage. Et donc une fois que cet air a laissé ses calories ou un maximum de calories dans l'échangeur ici, il est rejeté simplement à l'extérieur. Ici c'est la coupe vraiment de cette maison-ci. Donc on passe de 16 à 24 de cellulose. Le panneau extérieur qui faisait là 17 mm, ici il fait 100 mm. L'OSB, et puis toujours mon attache technique. Donc là on a vraiment toute l'épaisseur de ma cloison extérieure, et juste le bardage qui change un peu par rapport à celui qu'on a sur la façade ici. La toiture plate, là, donc tout le gîtage plus les lames de pente sont insufflées de cellulose également. Un planchéage pour refermer le toit, mais par-dessus encore un isolant en fibre de bois sur lequel on a collé le PDM, donc c'est le caoutchouc qui fait l'étanchéité à l'eau. Un vide technique ici en dessous du frein de vapeur, de la membrane frein de vapeur pro-climat. Et puis mon lattage et mon fer nacelle.
Voilà, les châssis, donc vous voyez c'est du bois à l'intérieur, c'est de l'alu à l'extérieur, mais ceci en fait c'est un isolant. Vous voyez les chambres emprisonnent de l'air simplement, mais c'est un isolant qui est derrière le capot en aluminium. Et l'espace pour le triple vitrage, vous voyez c'est tout ça le triple vitrage. Hein. Donc mon châssis le voilà quoi, voilà le dormant, voilà l'ouvrant.